Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer à résoudre des exercices pour se familiariser avec l'analyse, les calculs et tout. Le premier exercice sera consacré pour les redresseurs. À titre d'exemple, un pont tout restore. En effet, je vais vous laisser le lien pour télécharger cet exercice dans la barre d'infos. Mais au fur et à mesure, je vais lire la question et on va répondre simultanément. Bon, on remarque ici qu'on a un moteur qui est alimenté par un pont monophasé, c'est celui-ci, tout thyristor à base de 4 thyristors. Il est alimenté par la tension d'un réseau monophasé. Cette tension V est exprimée par V, c'est 220, la valeur efficace. Racine de 220, racine de c'est la valeur maximale du signal. Sinus 100 pi t. Elle est définie ainsi. Alors, ce moteur, il est en série avec l'induit du moteur. On a une bobine de lissage. Pourquoi? Parce qu'il a une inductance L assez grande pour obtenir un courant d'intensité pratiquement constant. Et on va voir ceci lorsqu'on va tracer. Ensuite, l'intensité du courant absorbé par ce moteur est 30 ampères. Donc, la première question, on a ce moteur entraîne le mont charge en montée et à vitesse constante. Ça veut dire que la machine fonctionne en moteur. On relève les graphes de la tension V. C'est celui-ci. Appliqué à l'entrée du pont, ainsi que l'intensité ITH1 du courant dans le thyristor TH1. Donc, on a relevé la forme de la tension V et aussi la forme du courant ITH1 dans le thyristor TH1. Et c'est ce qu'on a obtenu. La tension, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un redresseur, c'est une tension alternative. Et le courant, il nous a donné quelque chose comme ça. Bon, la première question demande de donner la valeur de l'angle de retard θ0 en observant ces graphes. En effet, d'où on peut tirer l'angle de retard? Bien sûr que ce n'est pas de la tension car c'est une entrée. On peut pas... L'angle de retard n'a aucun effet. Mais on peut le remarquer dans le courant qui passe dans le thyristor. Parce que normalement, si vous vous souvenez, le thyristor, c'est comme une diode, mais il est commandable. Il est capable de conduire si la tension à ses bornes elle est positive et le courant de gâchette est non nul. Normalement, puisqu'on a ici un courant positif, il devait conduire à partir de 0. Mais il n'a pas commencé à conduire jusqu'à cet angle qu'on peut la nommer θ0. Et on peut la déduire du graphe. Ici, puisque c'est pi, on aura ici c'est p sur 2, donc bien évidemment, θ0 c'est p sur 4. Alors, l'angle de retard, on peut faire ainsi. La première question, l'angle de retard est θ0, c'est p sur 4. D'accord? La deuxième question demande de compléter le tableau du document réponse en précisant les intervalles de conduction de chacun des thyristors sur une période. Alors, le tableau, c'est le suivant. D'après, normalement, on doit voir la tension V, est-ce qu'elle est positive ou négative, pour déduire lesquels des interrupteurs sera fermé. En effet, de θ0 à θ0 plus pi, ici, on a une tension normalement, de 0 à pi, on a une tension positive. Donc, c'est le thyristor TH1 et TH4 qui sont susceptibles à conduire. Mais ils ne vont commencer à conduire que
dès l'angle θ0 jusqu'à θ0 plus pi. Ça veut dire que de θ0 jusqu'à θ0 plus pi, ce sont les interrupteurs TH1 et TH4 qui conduisent. D'accord? Et en contresens, ce sont TH2 et TH4 qui sont ouverts. Pourquoi? Tout d'abord, il y a une règle que je pense que j'ai déjà dit ceci, qu'on ne peut pas avoir la conduction de deux interrupteurs appartenant en même bras, parce que ça va court-circuiter la charge. Donc TH1 avec TH4 et TH2 avec TH3. Et déjà, ceci est donné dans les données. Ils ont dit que TH1 et TH4 sont fermés et ouverts simultanément. Et TH2 et TH3 sont fermés et ouverts simultanément. Alors, puisque de θ0 à θ0 plus pi, c'est TH1 et TH4, donc dans la demi-période, c'est TH2 et TH3 qui sont conducteurs, et TH1 et TH4 sont bloqués. Alors, la question suivante demande de représenter le graphe de la tension U aux bornes de la charge, la tension U aux bornes de la charge, en fonction du temps sur le graphe numéro 2. C'est celui-ci, le graphe numéro 2. Tout d'abord, on va tracer l'allure. Bon, on a dit que normalement, c'est le thyristor 1 et thyristor 4 de θ0 à θ0 plus pi. Donc, d'ici à là, ce sont le thyristor 1 et le thyristor 4 qui conduisent. Si on applique la loi de May, donc on aura TH1 avec la charge, TH4 et le retour. Donc, vous remarquez bien que V, c'est exactement U. Donc, de ce point à ce point, on va tracer le U exactement comme le V. Donc, ça sera ainsi. Parce que ici, on a le V positif. Et on continue jusqu'à ce point. Ça veut dire comme ça. Voilà. Après, de θ0 plus pi à 2pi plus θ0, ça veut dire jusqu'à ce point, ce sont TH2 et TH3 qui conduisent. Ça veut dire que, puisque c'est TH2, donc la tension sera dans ce sens, TH2, la charge, TH3. Donc, bien, on aura U, c'est moins V. Donc, ici, puisque V est négatif, moins U sera positif. Moins V sera positif, donc U sera positif. Et on va tracer jusqu'à 2pi sur 2. Maman, il devait être quelque chose comme ça. Et par symétrie, on peut continuer ceci. De part et d'autre. Donc ça, c'est U. On a tracé le U. Dans la même question, il demande quelle est la période de cette tension ainsi la valeur maximale. Vous pouvez remarquer que la période, par exemple, on prend un point et on cherche quand est-ce qu'il se répète la même allure. Par exemple, entre ce point et ce point, on a pi, aussi entre ce point et ce point pi. Vous pouvez prendre ce point et ce point pi, donc quand vous voulez. Donc la période, c'est pi. T ou bien T', c'est pi. La période de U. Et la valeur maximale, U max, c'est bien la même valeur maximale que V. Donc ça sera 220 racine de 2. 220 racine de 2 volts. Voilà. Et 220 racine de 2 volts, c'est 311 volts. La question suivante demande de représenter l'intensité IL
du courant dans un fil de ligne. C'est le fil de ligne sur le graphe numéro 4. C'est ça le graphe numéro 4. Bien sûr, puisque la charge absorbe un courant de 30 ampères, donc il est venu de IL. Donc IL, c'est 30 ampères. De même, il sera constant. Alors, ici, c'est 30 ampères. IL sera constant. Puis, on a calculé la valeur moyenne et la valeur efficace de l'intensité ITH1 et IL. On va commencer par exemple, ITH1, la valeur moyenne. Normalement, la valeur moyenne, c'est 1 sur la période, puisque ITH1 est de période de pi. C'est 1 sur 2pi. L'intégrale de 0 à 2pi. ITH1 de t, de θ, d de θ. En effet, ITH1, il n'est pas nul que entre θ0 et θ0 plus pi. Ailleurs, elle est nulle. Donc, on peut intégrer entre θ0 et θ0 plus pi. Donc, cette intégrale devient 1 sur 2pi, l'intégrale de θ0 à θ0 plus pi. En effet, vous pouvez remplacer θ0, mais je vous conseille de laisser comme ça. Pourquoi, par exemple, peut-être dans la suite de l'exercice, il vous demande de recalculer le courant moyen, l'intensité moyenne, ou bien quelque chose en fonction de θ que vous avez déjà calculé. Donc, au lieu de répéter les calculs à chaque fois, vous laissez θ0 et vous gardez l'expression finale et vous remplacez lorsque cette valeur a changé. Donc, de θ0 à θ0 plus pi, on remarque que c'est constant. On peut noter ce 30 à un I0. Donc, c'est I0 d de θ. Alors, c'est 1 sur 2pi. On peut faire sortir le I0 puisque c'est une constante. L'intégrale de dθ, c'est θ. Entre θ0 et θ0 plus pi, ça donne θ0 plus pi moins θ0, c'est pi. Et pi avec pi, ça va disparaître. Et on n'aura que I0 sur 2. I0, c'est 30, donc I0 sur 2, c'est 15 ampères. C'est la valeur moyenne de ITH1. Et de même, la valeur efficace, c'est la même chose. ITH1 efficace. La même chose, au lieu de ITH1, on aura ITH1 au carré. Avec le racine, bien sûr. C'est racine 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à pi, ITH1 au carré de θ, d de θ. On aura de même intégré entre θ0 et θ0 plus pi, mais au lieu de I0, on aura I0 au carré. On aura aussi les bornes θ0 plus pi moins θ0, ça va donner pi. Avec le pi, va disparaître. Et on va garder la racine de I0 au carré sur 2, qui est I0 sur racine de 2. D'accord? Vous pouvez remplacer ITH efficace. ITH1 efficace, c'est normalement I0, c'est 30. 30 sur racine de 2. 30 sur racine de 2 qui donne 21,21 ampères.